À l'Élysée, eh oui, nous sommes toujours au Festival de la Bio. À l'Élysée, c'est bientôt aussi, hein, c'est quelque chose qui peut marquer dans ces prochaines semaines. Vous avez mis du plomb dans votre... J'arrête pas. Bravo. Avec cette dame du Palatin. C'est l'éditeur qui va être content. Ouais. Ah oui, c'est chez Plomb. Je sais bien. Voilà. Alors pour faire... donc c'est un roman qui part quand même d'une vérité historique. Cette dame du Palatin. Ah, totalement, c'est un personnage qui a totalement existé. Elle n'est pas née près de chez moi, elle est née chez moi. C'est-à-dire, vous vivez dans ça. Elle est arlésienne. Et j'avais envie de... La dame du Palatin, elle s'appelle Paulina. Elle est née 26 ans après Jésus-Christ. Et elle va avoir un destin hors norme, puisque à 23 ans, après avoir eu une vie arlésienne, d'épouse, de mère, elle va rencontrer l'homme de sa vie, qui est le philosophe Sénèque, qui est le grand personnage de l'époque. Il a été le précepteur de Néron, il deviendra le conseiller politique de l'empereur Néron, et il est ce grand philosophe que tout le monde connaît. Et ça, c'est la vérité vraie. Ça, c'est la vérité vraie. Et elle va vivre avec lui à Rome, 14 ans avec lui, jusqu'à la mort de son mari, Sénèque, qui se donnera la mort sur ordre de son empereur, de Néron. Et là, je raconte à la fois... Comment ça se passe, la transition entre le roman et vous avez eu envie, c'est la femme qui vous a plu, c'est la période? On sait 4 ou 5 choses sur Paulina. On sait qu'elle est née à Arles, de la famille qui s'appelle Pompeius, donc Paulina Pompeius, qui est une famille gallo-romaine. On sait qu'elle va rencontrer, mais on ne sait pas où, on sait qu'elle va rencontrer Sénèque, qu'elle va vivre avec lui à Rome, et qu'elle mourra 3-4 ans après sa mort, la mort de son mari. Ça, c'est les faits historiques sur elle. Et tout le reste, eh bien, c'est comme un restaurateur de tableaux qui est devant un tableau auquel il y a des manques. Et c'est un tableau chaud, hein, parce que c'est une période... c'est une période chaude, sanglante. C'est une période où on ne se fait pas de cadeaux, intrigue, où la mort est assez courante. Dès que vous gênez, quick, c'est un empoisonnement, c'est un coup de couteau, un coup de poignard. Et l'idée de la femme là-dedans, dans ce monde de brutes? L'idée de la femme, elle est à la fois angélique quand on suit le personnage de Paulina, parce que c'est une femme qui a une conscience, qui a une vision, qui est en dehors de ce monde-là, et qui est comme sur un balcon, elle regarde ce siècle de terreur. Et en même temps, c'est une femme qui peut être terrible, puisque c'est aussi le règne d'Agrippine, c'est aussi la montée en puissance de cette femme qui veut imposer son fils comme empereur, et pour ça, elle le fait adopter par Claude, qui est l'empereur à l'époque. Elle va tuer Claude pour imposer son fils. Lui-même va après tuer son demi-frère, tuer sa mère, Agrippine, et demandera à son maître Sénèque de se donner la mort. Donc on est dans le polar le plus total et le plus sanglant. Et justement, c'est ça qui vous a intéressé, c'est ça qui vous passionne pour ce qui m'a intéressé, c'est de trouver mon Arlésienne. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui m'intéressait. Et je l'ai trouvé parce que je me disais, mais l'Arlésienne, c'est un personnage inventé, Mistral, c'est celle qu'on ne voit pas. Et moi, j'ai eu une Arlésienne dans ma vie que je voyais quotidiennement, c'était ma mère. C'était une très belle Arlésienne qui portait le costume. Et donc, j'ai grandi avec cette image-là. Et au moment de son décès, j'ai eu ne cesse que de retrouver ce personnage-là. Et je me disais, l'Arlésienne historique, c'est qui? Et j'ai trouvé Paulina. Et il fallait chercher longtemps ou pas? Elle existait? C'est le hasard, c'est le hasard qui vous met sur la route. Et donc, vous aimez cette région? Maintenant, vous avez envie de revivre dans cette région, le parisianisme, la vie folle et décousue, pas décousue, je vais dire. On part à Paris, en tout cas moi à mon époque, j'ai 17 ans, j'ai envie de faire du journalisme, donc voilà, c'est Paris qui a les grandes écoles, donc vous partez pour le boulot, vous partez pour les études et le travail. Et on revient dans ses racines. Quand vous grandissez, vous revenez à vos racines, quoi. Vous revenez à l'essentiel, vous revenez à ce qui vous a
construit, bâti, et je pense que les villes sont constitutives de votre personnalité. Moi, Arles a été constitutive de la mienne. Et cette belle émission des Racines qui continue, hein, parce que ça vous démange pas quelque part, parce que bon, après vous avez été dans les Hauts-de-Sphères, vous avez dirigé carrément. Oui, non, ça ne me dérange pas. D'abord, je continue à collaborer avec des Racines, hein, mais je suis dans les coulisses. Et là, France Télévisions m'a demandé de recréer, d'inventer un nouveau rendez-vous, et je m'y attelle, et je pense que le rendez-vous verra le jour au printemps. C'est pas une Arlésienne, ça? Non. Hein? Et au printemps, on peut rien dire. Non, on peut rien dire parce que je suis en plein dedans, donc je communiquerai là-dessus dans un mois. Et qu'est-ce que vous pensez de la télé aujourd'hui? Vous la regardez? Vous avez le temps? Vous avez... c'est pas que j'ai le temps de la regarder, c'est que je ne peux pas ne pas la regarder. Ouais, donc voilà, c'est comme ça. C'est mon travail, c'est mon job, c'est mon ADN. Et alors? Et alors, je garde ces commentaires pour moi. Mais bon, la Dame du Palatin, c'est tout. Bien essayé. Bien essayé. Merci. Et j'espère que donc la prochaine envie de Patrick de Carolis, est-ce qu'il y a une autre oui, peut-être. Là, je prends des notes. Je prends des notes pour. Alors, je sais pas ce que ça donnera, si c'est un récit poétique ou théâtral ou un roman plus personnel, moins historique. Sur déjà, il y a le personnage et... Non, ça se passera en art. Des envies. Des envies. Ouais, ok. Bon, ok. Voilà. Salut. À l'Élysée. À l'Élysée, on verra bien. Hein. Peut-être.